Je dis à faire 6 jours depuis mon Goumen. Et façon nous qu'à évaluer ça qui a passé, c'est regarder qui ça objectif là. Objectif yo. Maintenant, un objectif stratégique et mon un objectif stratégique. Objectif stratégique premier objectif là c'est jeter le régime iranien. Yo pas faire ça. C'est difficile pour faire ça. Difficile pour faire avec des bombardements, leur pas opposition à terre, cap mettre pression pour tout. Quand ça ça t'est passé en Libye par exemple. C'est une. Deuxièmement, les frappes israéliennes et des États-Unis d'Amérique ont continué pour essayer, Jodia, objectif stratégique c'est craser capacité régime pour le sécurité en Iran lui-même et puis pour la plaider, voyer des missiles et puis voyer des drones dans tout pays voisin, côté des États-Unis, il y a des bases ou même en Oman, côté les États-Unis, pas de base qui d'ailleurs a fait médiation, mais que quand même, les Iraniens attaqué. Donc, on a l'impression que les Iraniens ont fait la surenchère, il a fait au niveau stratégique situation plus mal pour les États-Unis et Israël, parce qu'il y a bombardé les pays arabes qui sont côté pour être capable de dire, pas entrer dans leur ça, parce que mais qui arrive au sous fait ça. Cependant, et au niveau tactique, Iran tout a pas affaibli parce que les forces qui en face Iran ont beaucoup plus de ressources militaires que Iran a missiles avec drone pour le contrecarrer. Tôt ou tard, Iran pas de missiles encore, pas de drone encore, ça fait ça c'est simple, c'est parce que nous contrôlé l'espace aérien, il a crasé toute usine qui te produit drone, usine qui te produit missiles. Donc Iran lui-même ça qui intéresse, c'est prolonger bagarre là autant que possible jusqu'à ce que Trump prenne compte au niveau politique, il n'est pas quelqu'un encore. Maintenant, il y a différents stratégiques entre les États-Unis et Israël. Israël veut bagarre ça continuer jusqu'à ce que il jette le régime islamique là. Trump ça aimé ça arriver, mais pas nécessairement veut arriver là parce que Trump pas réellement gain temps pour la passer des semaines, au-delà de 4 à 5 semaines, j'en ai dit initialement, voire des mois. Ouais, à mener une campagne, ça. Donc, au niveau des objectifs que les États-Unis et Israël t'es gagné, la plus difficile pour que vous t'es pensé, il n'y a pas atteint l'objectif là, et aussi rapide. Alors, diplomate, sous point ça, moi, ouais également gagné de différents entre président Donald Trump, également le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Marco Rubio, lui-même, il dit c'est Israël qui entraîne les États-Unis dans bagaille ça, dans guerre là. Bon, Donald Trump a essayé de bagaille là. Là, il y a un clash, il y a différents bagailles là, anti-gens compliqués dans mes nègres. Discours pas accordé. Trump dit ça en jeudi, en demain, et puis Marco Rubio supporté, et puis en demain, Marco Rubio allait dans les deux chambres, et puis il dit que bon, alors bon, il dit bon clarifier pour nous, que c'est pas Israël qui te mène nous, c'est que nous avons objectif pas nous, et puis monsieur essaie d'expliquer que bon, il y a qu'on Israël t'a aller, et si Israël t'est allé, Iranien nécessairement, une façon d'après agir, c'est attaquer base américaine. De ce fait, les États-Unis obligés d'accompagner Israël. Donc, Marco Rubio a essayé de ramasser un bagage Trump t'a dit qu'en tant que secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, il était supposé appuyer le président. Il fait ça, mais les bagages ont causé une confusion qu'on a obligé à expliquer, mais qui sa président t'a dit. Ce qui montrait que gagner au niveau diplomatique une divergence entre les deux alliés. Parce que j'aime t'expliquer des dernières fois de parler. Et il est vrai que Israël avec les États-Unis, globalement, il y a même objectif, stratégie globalement, c'est même bagaille. Mais Israël, qui vit dans une zone pour lui son combat existentiel, tout le temps, il n'a pas fait en sorte que le régime islamique là tombe. Pour Israël, son défaite stratégique. Mais les États-Unis, ce n'est pas forcément ça qui intéresse. S'il est capable de démontrer que les retardés, voire pour stopper la capacité Iran pour enrichir l'uranium, et puis pour écraser force de sécurité iranienne,
même quand le régime n'a pas tombé, même genre avec Venezuela, Trump a toujours une accommodation pour le dire, parce que me dit peuple iranien m'a bombardé pour prendre pouvoir. Peuple iranien pas prendre pouvoir. Donc il y a divergence. Les prix du pétrole que m'a regardé là oscillent entre $77 et $83. Dépend de type de pétrole qu'on voulait. Donc prix à la hausse. Depuis samedi, l'augmenté autour de 12 à $14, qui fait que prix a augmenté. Maintenant, Iran attaque un pays aujourd'hui que mon a pensé même qui s'est passé là. Il a envoyé 2 drones à Azerbaïdjan qui sont anciennes pays soviétiques, qui sont anciens pays soviétiques qui pas réellement un problème avec l'Iran. Ils partagent les frontières au nord avec l'Iran. Et tout qu'on a posé cette question, est-ce que Iranien, attitude c'est mettez tout le monde dans une zone de sécurité, donc pour attaquer l'Iran. Donc, je vais essayer d'embrasser ces bagages là au mieux que je suis capable. En même temps, en bas, objectif tout, c'est faire tout pays ça faire pression sur Trump pour suspendre le bombardement. Parce que dans le calcul, si les États-Unis suspendent le bombardement, à un certain point, Israël a suspendu tout. Parce que toutes les armes Israël a utilisé, c'est les États-Unis qui baillent. Donc, les États-Unis ont essayé tout écraser capacité navale Iran. Maintenant, dans le gros navire, il y a juste à 3000 nautiques de Iran qui ont écrasé un bateau hier du côté de l'océan Indien. Mais Iranien ont un paquet de petits bateaux, des centaines, peut-être même milliers, qui ont dissimulé dans le détroit d'Ormuz là, qu'ils ont utilisé pour faire navire à transporter 20% carburant, produits pétroliers qui passaient dans le détroit d'Ormuz. Qui signifie Iran obligé de suspendre le produit parce que le produit pétrole là a une capacité de stockage qui est minime. Donc l'idée c'est que au produit, pour stocker ce produit et pour vendre. Donc, je dis à personne pas qu'à vendre. Arabie Saoudite pas qu'à vendre, Émirats Arabes Unis pas qu'à vendre, Qatar pas qu'à vendre, Iran pas qu'à vendre, parce que les droits d'Ormuz là, qui est au large, il y a 33 km, qui signifie 21 mars. Donc, 33 km, c'est facile pour n'importe obstacle, fait que pétrolier pas qu'à passer dans les droits d'Ormuz là. La situation ça a continué, c'est un aspect stratégique que les États-Unis ont concentré pour l'Ouest, s'il était capable de craser la capacité Iran pour le fermer des détroit d'Ormuz là. Donc, les États-Unis ferment 3 ambassades au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite, et en baisse de 85% selon des estimations de missiles et balistiques qu'on utilisait dans les premiers jours. Moun pas connaît si ils ont réservé quelques autres missiles pour plus tard ou bien si ces stocks ont commencé à épuiser. Entre-temps, au niveau politique, et enterrement du suprême dans Khamenei a beaucoup fait parce qu'il a dit qu'il y a des difficultés techniques au regard de logistique pour faire une activité comme ça. Et puis, assembler des experts qui supposaient nommer prochain guide spirituel là, et il y a des gens qui pensaient, des gens qui connaissent dossier ça, que c'est petit Ayatollah Ali Khamenei qui est en position pour le Davin guide suprême. Cependant, son monde qui, bon, papa de 86 ans, les plus jeunes, donc il y a des soupçons de corruption pesées contre lui, et entre-temps, opposition iranienne, non, où ça passe pour opposition désorganisée, petit Chareza par la vie, pas en position pour aller en Iran, pour le galvaniser, pour le mettre Mounio en position pour être capable et bailler le régime dans problème, force de sécurité aurait été plus ou moins intacte. Donc c'est la bagarre là et aujourd'hui à matin là pendant la parler. Bon, en tout cas, son situation assez compliquée, c'est impact yo commencé à faire sentir et pas trop longtemps quand pour nous-mêmes n'a commencé prendre frappe yo missile par nous sous l'autre forme, explication claire par rapport avec question économique qui pral encore plus grave. Merci un pile diplomate, très bon râler et à très bientôt. À très bientôt parce que économiquement tout à fait on connaît toute bagaille, toute production et tout ça acheté dans la Chine, dans les États-Unis.
ou besoin de pétrole pour produire. Donc, nécessairement, au-delà du prix d'un gallon gaz, donc comme nous-mêmes nous importons pratiquement tout ça nous besoin, donc on doit attendre nous à ce que ça répercute sur tout ça qu'on a importé qui sont à l'étranger. Tout à fait. Quelle est là? Absolument.